En Afrique du Sud, la dégradation de la situation épidémiologique a contraint les autorités à imposer de nouvelles restrictions en début de semaine. Le confinement a fait du mal à l'économie, mais au milieu de la tempête, les vents sont très favorables au secteur du e-commerce, comme nous allons le voir dans ce récit de Daryl Ngomo. Qui dit crise dit opportunité. Et la situation actuelle en a créé beaucoup pour les opérateurs du e-commerce en Afrique du Sud. Parmi eux, Toulanin Kabela, qui vient de lancer une application pour desservir les townships. Médicaments, livraison de fast-food et autres courses en tout genre, tout y passe. Lorsque le président a annoncé le confinement, tout le monde était frustré. Beaucoup avaient peur et c'est toujours le cas. Nous avons trouvé un marché de niche. Certains concurrents ne peuvent pas accéder aux townships à cause des restrictions. Les membres de notre communauté connaissent nos itinéraires et donc c'est plus facile pour nos livreurs d'entrer en contact avec la clientèle. D'après une étude conduite par le spécialiste de la monétique Visa, 64% des utilisateurs ont effectué leur premier achat en ligne à cause du coronavirus. 53% de ces achats concernent des produits de pharmacie. Le confinement a fait exploser la demande et si l'économie sud-africaine en général va dans le rouge, le secteur du e-commerce, lui, tire son épingle du jeu. Nous avons observé une croissance de 30 à 40% sur les ventes en ligne depuis le début du confinement. Et cette tendance à la hausse se maintient. Nous avons remarqué qu'au départ, les gens achetaient en ligne pour ne pas avoir à quitter leur domicile et rester en sécurité. Puis, nous avons vu que des personnes qui n'avaient jamais utilisé notre service le faisaient de plus en plus. D'après Euromonitor, spécialiste des études de marché, le e-commerce représentait 1,6% des ventes en détail qui ont totalisé un peu plus d'1 milliard de dollars en 2019 en Afrique du Sud. Des chiffres qui devraient doubler cette année. Le cabinet d'analyse Nielsen voit notamment les achats en ligne de nourriture augmenter de 200%.